Bonsoir à tous et bienvenue dans notre magazine Smart Eco. Dans l'actualité de ce soir, nous évoquons la chute critique du cours du pétrole. En effet, le cours est au plus bas depuis la crise des subprimes de 2008. Le baril est passé sous la barre symbolique des 60 $. Nous allons donc nous interroger sur les raisons de cette chute sans précédent et quelles en sont les conséquences. Pour cela, nous avons laissé la parole à Fabien Kedia et Laura Fouti, tous deux diplômés en économie et professeurs en sciences politiques. Paris. Bonjour Yamine. En effet, les causes de cette chute sont très claires. Cette année, la production mondiale de pétrole a augmenté plus vite que la demande. La production des pays exportateurs de pétrole est principalement restée constante, de l'ordre de 30 millions de barils par jour depuis 10 ans. Cependant, les États-Unis, eux, ont augmenté considérablement leur production, principalement grâce aux avancées technologiques dans l'extraction de pétrole de schiste. De plus, l'Agence internationale de l'énergie a revu la consommation de pétrole en 2014 à la baisse, de 93,6 millions de barils par jour à 93,3. Cela a créé un excédent de marchandises, comme le montre cette courbe. Les quantités offertes augmentent alors que les quantités demandées baissent, ce qui réduit automatiquement le prix d'équilibre. Malgré cela, une baisse si brutale n'a jamais été enregistrée. Le baril est passé de 115 $ en juin dernier à environ 60 $ actuellement, soit une baisse de près de 50%. Cependant, une telle baisse ne peut être seulement due à ce cas de figure. En effet, il est très probable que les États-Unis, alliés à l'Arabie Saoudite, soutiennent une baisse du prix du baril. Je vais maintenant laisser ma collègue Laura vous expliquer les conséquences de la baisse du prix du baril. Aujourd'hui, les conséquences sont principalement bénéfiques pour l'économie en France. La baisse du prix du pétrole permet de réduire le coût d'un produit consommé en masse dans les industries et par les particuliers. Le prix du gasoil a fortement baissé ces derniers jours, comme le montre ce graphique. Cependant, cette baisse n'affecte pas chaque acteur de la même façon. La Russie est particulièrement touchée. Étant le deuxième exportateur de pétrole mondial, ce crash a affecté la valeur de sa monnaie et l'a fait chuter de près de 50% face au dollar. C'est la plus forte baisse enregistrée depuis la crise financière de 1998. Plus précisément, le prix du pétrole baissant, les investisseurs ont retiré leurs capitaux et revendu leurs roubles. Un effet de masse a entraîné une dépréciation générale de la monnaie russe. L'offre de roubles a augmenté soudainement, ce qui a entraîné une dépréciation et l'inflation à l'intérieur de la Russie. Le PIB pourrait chuter de 4,5% en 2015, selon la Banque centrale russe, si les prix n'augmentent pas au cours de l'année. Certains pays comme le Gabon et le Nigeria sont aussi très touchés car le pétrole représente la majeure partie de leurs revenus nationaux. Contrairement aux États-Unis qui peuvent se permettre de réduire leurs profits car leur économie est plus diversifiée. Merci Fabien et Laura pour ces explications. Nous allons dorénavant rejoindre notre envoyé spécial Sabri Lagati à Riyad en Arabie Saoudite pour connaître les réactions de l'organisation des exportateurs de pétrole suite à ces événements. On écoute Sabri Lagati. Bonjour Yamine, je suis actuellement au sein du gouvernement saoudien en présence de Leila Farik qui en est la secrétaire d'État. Bonjour Leila. Bonjour. Nous savons qu'actuellement le prix du pétrole est en chute libre. Cette situation est due principalement à l'augmentation de la production pétrolière américaine. Quel est le point de vue de l'Arabie Saoudite face à cette situation ? Effectivement, l'Arabie Saoudite est prête à affronter cette baisse. Malgré cette crise pétrolière, les pays exportateurs de pétrole ne comptent pas diminuer leur production. En effet, leur but à long terme est de sanctionner économiquement la Russie et l'Iran pour non-respect des accords internationaux. D'accord. Donc, comme l'a précisé la secrétaire d'État, l'Arabie Saoudite peut en effet supporter une baisse temporaire du prix du baril, contrairement à la Russie qui devrait le subir de plein fouet, comme on le voit d'ores et déjà avec sa crise monétaire. C'était notre envoyé spécial en direct de Riyad. Merci Sabri Lagati pour ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Smart Eco. Sachez que notre émission est disponible à tout moment en replay sur Smart École. Bonne semaine à tous.